Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 10 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Sa Majesté Vaval vit ses derniers instants. Sa mort mettra un terme à 5 semaines de festivités carnavalesques. En ce mercredi des cendres, les familles antillaises ont dégusté des beignets. Alizé Télévision vous dévoile tous les secrets de leur préparation. À 16 ans, Nicolas Olivin est 4 fois champion du monde de jet à bras. Le jeune Guadeloupéen va tenter d'étoffer son palmarès à Abu Dhabi. Le journal, Aurélie Ronze. Tous en noir et blanc, c'est donc la consigne aujourd'hui pour les défilés du mercredi des cendres. À Pointe-à-Pitre, les groupes se sont élancés tout à l'heure vers 18h30. Il s'agit du dernier défilé de l'édition 2016 du Carnaval. Et comme vous le voyez sur ces images d'Éric Pommier, la bonne humeur est au rendez-vous en ce moment dans les rues pointoises. En début de soirée, vers 21h, Vaval, le roi du Carnaval, sera incinéré, comme le veut d'ailleurs la tradition. Anne-Elisabeth Artsen était à ses côtés en fin d'après-midi. Les carnavaliers guadeloupéens ont le regret de vous faire part du décès de Sa Majesté Vaval, survenu dans la journée. Ces obsèques seront célébrées ce mercredi des cendres à la Darse à partir de 21h où il sera incinéré. Cet avis est diffusé de la part de tous les groupes de carnaval à Timas, à Caisse-Claire ou à Pau et du GCCRP. Ils passeront faire un dernier petit son pour Vaval et ils seront les bienvenus. La place n'est pas super grande, mais on va essayer de confiner ça pour que tout le monde puisse le voir correctement et que Sa Majesté parte sans problème. En raison de son âge avancé et de son statut, Sa Majesté sera incinérée. On va percer le bas, faire un trou, mettre du tissu, bien imbiber le tissu avec du pétrole. Okay? Et une fois qu'on le brûle, pour que la flamme puisse bien monter en même temps et consumer le Vaval. Il va brûler peut-être en 10 minutes. Cette année, Sa Majesté a symbolisé l'eau durant les jours gras. Le phénomène crucial qui existe chez nous depuis pas mal d'années et qui fait couler beaucoup d'eau. Donc, beaucoup d'encre. Donc, je suppose qu'on a fait quelque chose qui ressemble à l'actualité d'aujourd'hui pour dire que l'eau, c'est la vie. Hein. Sans eau, rien n'est possible. Et je crois que chaque année aussi, notre Vaval, il parle d'un phénomène ou politique ou au goût du jour. La cérémonie et les condoléances adressées à la famille carnavalesque se dérouleront jusqu'au bout de la nuit afin de rendre un dernier hommage à Sa Majesté et de refermer ainsi cette édition 2016 du Carnaval. Donc, ce soir sur le port de Basse-Terre ou encore à la Darse de Pointe-à-Pitre pour assister aux derniers instants de vie de Vaval. Des obsèques qui mettront donc un terme à 5 semaines de festivités carnavalesques. Les défilés se sont multipliés aux 4 coins de notre département. Alors ce carnaval 2016 en Guadeloupe est-il un bon cru? C'est ce que vous ont demandé Julien de Kuiper et Quentin van der Stichelen. En amélioration, toujours de plus en plus beau. Et on se dirait à Rio, quoi. On se croirait à Rio. Quelquefois. Ah, c'est bien, c'est bon. Il y a des belles groupes. Les costumes, c'est beau. Quand même plus agréable qu'ailleurs. On était au premier plan avec beaucoup de lumière, donc c'était très lumineux, très agréable, très joli. Un bon cru. J'étais hier à Basse-Terre et à Basse-Terre, c'était déjà du lourd. Oui. J'ai aimé danser, la musique, rigoler, manger. Voilà, et tout. En fait, j'aime beaucoup le carnaval. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai défilé aussi, donc c'est magnifique. Et donc cette année, c'est une bonne édition? Oui, j'avoue. À Basse-Terre, on a déchiré, donc on va gagner aussi à Pointe-à-Pitre. Et c'est pas trop fatigant alors cette semaine? C'est le rodage, donc dès qu'on est rodé, donc ça va. Et le soir, vous faites un peu la fête? Ah ben oui. Jusque très tard? On n'est jamais à jeun, hein, je signale. Bon, je vois qu'il y a un laisser-aller aussi, mais bon, comparé à certaines îles alentours, c'est toujours aussi beau le carnaval en Guadeloupe. Il y a une grande évolution et franchement, c'est un plaisir pour les touristes et les Guadeloupéens.
Et en ce mercredi des cendres, une tradition a été respectée dans de nombreuses familles antillaises, une tradition plutôt gourmande, les beignets. Jacques Damprop s'est d'ailleurs invité dans la cuisine de Léonita aujourd'hui pour assister à la confection de ces fameux beignets. Voici la recette. Eh oui, mercredi des cendres, jour des beignets. Je vais vous faire une petite recette qui, j'espère, vous plaira. Comme tous les mercredis des cendres, Léonita se plie de bon gré à la tradition culinaire du carnaval aux Antilles, la préparation des beignets. Œufs, cannelle ou muscade, tous les ingrédients sont prêts à l'emploi. Un véritable héritage maternel que la grande dame se plaît à cultiver à la perfection depuis nani nanan. On préparait la pâte le matin. L'après-midi, tout le monde s'habillait en noir et blanc. Il y a des gens qui s'habillaient de farine froisse. Avant, c'est ça, il était dit, farine froisse, farine froment. Il était habillé avec sac à farine. Les sacs de farine étaient blancs. Et morceau de tissu noir. Tête à yon avec morceau de tissu noir. On était parti à pied, pas tenir tout ça nous avons à présent. C'était pas comme ça. C'était vraiment très simple, quoi. Mais on s'amusait. Et quand on avait fini d'enterrer Vaval, on rentrait, ceux qui étaient restés à la maison préparaient les beignets. Et quand on rentrait, on mangeait les beignets. Et puis voilà, hein, on passait un moment famille, entre amis. Et puis c'était vraiment la convivialité. Et puis sans arrière-pensée, tout était naturel. Le beignet, c'est comme les marinades ou le boudin. C'est le patrimoine guadeloupéen montré au reste du monde. Une marque de fabrique qui ne doit à aucun prix disparaître. Nous avons trop pour habitude d'adopter ceux qui viennent de l'extérieur. Moi, je suis pour la tradition. Il faut garder notre recette. Évidemment, je ne dis pas que la pâte revisitée, c'est pas bien, mais la nôtre est meilleure, bien évidemment. Sans beignet, pas de carnaval digne de ce nom. Léo, la perfectionniste, continuera de mettre la main à la pâte pour le plus grand bonheur des palais. C'est bon, c'est bon. La fin du carnaval donc ce soir et le début aujourd'hui du carême. Cette année, la messe a bien lieu aujourd'hui, mercredi et non vendredi, comme c'était le cas pendant plusieurs années en Guadeloupe, en Martinique ou encore en Guyane. Exemple ce matin à Pointe-à-Pitre avec Julien De Kuyper et Quentin van der Stichelen. Pour différentes raisons, et notamment avec le carnaval, l'entrée du carême avait lieu le vendredi. Mais cette année, la messe des cendres avait bien lieu dès ce mercredi 10 février, aux heures décidées à l'unisson par les paroisses. Mais le carême à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours, pour les chrétiens, il représente toujours beaucoup de choses. Dans la société civile, peut-être qu'il est moins vécu, plus oublié, mais parce que depuis les origines, les premiers siècles de l'Église, c'était d'abord le temps de dernière préparation des catéchumènes au baptême, ceux qui allaient être baptisés à Pâques. Et dans la suite, ce temps du carême a été étendu à tous les chrétiens. Justement, c'est un temps où on se rappelle qu'on est débaptisé et qu'on a toujours à se convertir. Et que le temps du carême, c'est un moment privilégié où on essaie de revoir sa vie de foi, sa vie avec Jésus-Christ, sa vie sociale et communautaire aussi, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. C'est un moment fort pour les chrétiens qui se préparent au baptême de Pâques. Alors, le carême, c'est un temps de conversion, de purification, de renouveler son amour à Dieu. Eh bien, le carême, c'est le partage, c'est l'amour, c'est aller vers les autres. Et puis, comme on dit, c'est aimer les autres, voilà. Ça représente la joie, la santé, le bonheur et rencontrer les gens qu'on aime bien. Qu'ils soient jeunes ou adultes, tous ouvrent leur cœur. C'est un moment de partage et d'amour, parfois oublié dans ces temps si compliqués.
Un mot de politique à présent avec l'Assemblée nationale qui a voté le projet de révision constitutionnelle. Parmi les mesures adoptées par les députés, la déchéance de nationalité contre laquelle Christiane Taubira était opposée au point de démissionner. Les députés guadeloupéens ont voté en majorité pour. C'est le cas d'Éric Jalton, de Gabriel Louis Carabin ou encore de Victorin Lurel. Seul Harry Chalus s'est abstenu. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Au Brésil, les Jeux Olympiques sont toujours sous la menace du Zika. Il sera également question d'un nouvel hôtel 5 étoiles aux Bahamas. Voici la Minute Caraïbe. Il y a quelques jours, l'OMS déclarait que l'épidémie de Zika était une urgence de santé publique de portée mondiale. C'est au tour du comité olympique américain de tirer la sonnette d'alarme. Il préconise aux athlètes, aux entraîneurs et au staff technique de ne pas se rendre à Rio s'ils se sentent en danger. L'absence d'athlètes américains serait un sérieux coup dur pour les Jeux Olympiques alors que les États-Unis avaient remporté le plus grand nombre de médailles aux JO 2012 à Londres. L'infectiologue brésilien Edmilson Migorski, à la tête de l'Institut de pédiatrie de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, s'était déjà montré alarmant fin janvier dernier. Selon lui, les JO et leurs nombreux visiteurs pourraient contribuer à disséminer le virus dans le monde entier. Le gouvernement des Bahamas vient de signer un protocole d'accord pour la construction d'un hôtel de luxe de montant de 200 millions de dollars dans les Exumas. Les îles Exumas sont un archipel des Bahamas qui se compose de plus de 360 îles ou îlots dont un certain nombre sont privés. Le Premier ministre des Bahamas, Perry Christie, se félicite de ce protocole et informe que ce projet va ajouter au développement économique et social des Exumas et sera certainement un autre point lumineux dans l'archipel des Bahamas. Parmi les autres points positifs, il y a l'affiliation de la structure à une marque hôtelière haut de gamme détenue par une famille européenne de premier plan, ainsi que la diversification de l'industrie du tourisme avec une offre 5 étoiles pour les visiteurs fortunés. Mais ce projet est loin de faire l'unanimité. Ces îles abritent en effet un parc national terrestre et maritime, le Exuma National Land and Sea Park, fondé en 1958. Il est le premier parc national des Bahamas, plus connu sous le nom d'aquarium pour la clarté exceptionnelle de ses eaux et les couleurs éclatantes des fonds marins qui regorgent d'algues géantes, d'éponges, de coraux, de poissons bagnards, de mérous rayés, de vivano à queue jaune, pour ne citer que les plus connus. Plusieurs associations de défense du littoral et des fonds marins s'élèvent contre la réalisation de l'infrastructure hôtelière qui, selon elles, mettra en péril la richesse naturelle de l'archipel. Le représentant permanent de Sainte-Lucie auprès de l'Organisation maritime internationale, l'OMI, le Dr Walid Djoufali, a échoué dans sa tentative d'utiliser son immunité diplomatique pour éviter un procès intenté par son ex-femme devant les tribunaux britanniques. Le jugement ouvre désormais la voie à l'ancienne épouse du diplomate qui souhaite acquérir une partie de sa fortune. Les deux époux sont officiellement divorcés depuis décembre 2014. Le docteur Djoufali, un milliardaire et philanthrope, a été nommé représentant de l'OMI à Sainte-Lucie en avril de la même année. Les avocats de Madame ont fait remarquer au cours de l'audience que cette nomination n'a été organisée que pour empêcher son ex-femme de disposer de la partie de la fortune de son mari qui lui reviendrait. Les conseils remettent en question la nomination du docteur Djoufali et son manque de qualification pour exercer ce poste. Contrarié par cette affaire privée, le Premier ministre de Sainte-Lucie a lui-même intervenu dans le dossier pour prendre la défense de son ambassadeur en précisant que toutes les mesures nécessaires et raisonnables ont été prises et que le docteur Djoufali convenait parfaitement à exercer ses fonctions diplomatiques. Retour dans notre département avec du sport mécanique. La saison automobile en Guadeloupe débutera le 20 mars prochain. Pour démarrer les hostilités, une course de côte régionale à Caféière à Déé. Un championnat qui comporte dimanche cette année 5 courses de côte et 5 rallyes. Le premier rallye de la saison aura lieu les 7 et 8 mai à Jarry. Après le bitume, je vous propose de nous rendre en mer. Nicolas Olivin a 16 ans, il est guadeloupéen et il est déjà entre autres 4 fois champion du monde de jet à bras. Ce soir, il s'envole pour Abu Dhabi pour tenter d'étoffer son palmarès. Éric Pommier l'a rencontré juste avant son départ. Passer entre les bouées, c'est vraiment de bonnes sensations, quoi. C'est vraiment très bien, quoi. En 2012, il n'a alors que 13 ans. Nicolas Olivin est inscrit à son premier championnat du monde de jet à bras aux États-Unis.
Il confirme très tôt qu'il est bien de la trempe de ces champions d'exception. Il décroche son premier trophée. Âgé aujourd'hui de 16 ans, son palmarès est considérablement étoffé. Ce jeune Guadeloupéen est visiblement doué. Mon palmarès, donc je suis 4 fois champion du monde, 2 fois vice-champion du monde, 1 fois champion de la Guadeloupe, 2 fois champion de France et 1 fois champion d'Europe. Rien n'arrive par hasard. Nicolas Olivin sait que pour atteindre tel niveau, il a fallu qu'il cravache avec une ligne de conduite à tenir impérativement. Mais comme il aime à dire, tous ces sacrifices payent aujourd'hui. Mais il est conscient d'une certaine réalité dans ce milieu qui vous ramène très vite sur la terre ferme. On ne peut pas vraiment vivre du jet, le jet c'est un sport qui coûte vraiment cher. C'est vraiment très compliqué, donc on est toujours à la recherche de sponsors, d'une aide, car ça coûte très cher. Mais après oui, j'aimerais bien quand même devenir l'un des meilleurs au monde. Qu'importe, il enchaîne les compétitions et toujours au bout, une victoire et des titres honorifiques. Tout récemment, il a remporté 3 courses à Dubaï et à Abu Dhabi. Ce soir, Nicolas Olivin repart à la conquête de nouvelles victoires, destination à nouveau Abu Dhabi. Nicolas Olivin veut aller le plus vite possible et devenir la nouvelle référence du jet mondial. Son père, ancien pilote de jet à bras, a eu le nez fin quand il a offert à son fils pour ses 12 ans sa première machine. La suite, vous la connaissez. Retenez bien le nom de ce jeune Guadeloupéen, expert de jet, pilote aguerri à la turbine affûtée. La concurrence internationale n'aura qu'à bien se tenir. Et bien sûr, on croise les doigts pour lui. Comme chaque soir, on va jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin. En Guadeloupe, le temps sera assez instable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux et de passages pluvieux. Les températures seront comprises entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rendez-vous sportif quotidien, Minute Sport, suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Votre soirée sur Alizé, E égale MC, suivi de L'amour est dans le pré. Pour l'actualité locale et régionale, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h30. Et comme chaque soir, en cette période de carnaval, on va se quitter avec les images du défilé du mercredi décembre à Pointe-à-Pitre. Il s'agit donc du dernier défilé de l'édition 2016 du carnaval, puisque Vaval, le roi du carnaval, sera incinéré ce soir à 21h. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.